j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la vidéo tant attendue, donc la FAQ. J'ai lancé une FAQ il y a à peu près un mois, voire même un peu plus, voire même beaucoup plus, je ne sais plus. Mais du coup, j'ai décidé d'y répondre aujourd'hui. J'ai eu pas mal de questions, donc j'ai pris mon téléphone, je vais y répondre en même temps. Donc vous inquiétez pas si par moment je regarde mon téléphone. Je mets les questions juste ici pour que vous puissiez les lire aussi en même temps que moi, qui est beaucoup plus simple pour vous. Et voilà, donc c'est parti, on commence tout de suite. J'ai 23 commentaires, mais avec plein de questions à l'intérieur. Donc du coup, je m'arme de mon téléphone, j'arrête de blablater pour rien, et on commence tout de suite pour éviter que la vidéo dure 50 ans. Donc, Granger Emily me dit: Où Vikinus, quel âge a-t-il? Depuis combien de temps t'appartient-il? Comptes-tu faire des concours avec lui? Si oui, quelle discipline? As-tu déjà fait des concours? Et elle me rajoute une question qui est: à quel âge as-tu Vikinus? Et toi, tu avais quel âge? Donc, avant de répondre à toutes les questions, je vais d'abord vous dire que je vais répondre à tout le monde parce que tout le monde m'a posé des questions, donc je veux répondre à tout le monde. Donc c'est possible qu'il y ait des fois, plein de fois la même question, mais j'ai vraiment envie de répondre à tout le monde qui m'ont posé des questions. Donc, où vit Kinus? Donc Kinus, il vit en Picardie, pas très loin de moi, pas dans la même campagne que moi. Il vit un petit peu plus loin, je mets une vingtaine de minutes à aller le voir, mais je vous dirai pas où, parce que je pense que vous me comprenez. Quel âge a-t-il? Donc Kinus, il a 12 ans. Donc depuis combien de temps t'appartient-il? Ça fait 4 ans que je l'ai, et là, au mois d'août, ça fera 5 ans. Comptes-tu faire des concours avec lui? Si oui, quoi comme discipline? J'aimerais beaucoup faire des concours avec lui, mais je suis une fille très stressée, du coup c'est assez compliqué pour moi. Mais j'aimerais bien taper dans le concours dressage ou saut, mais saut une petite hauteur, juste pour s'amuser comme ça. Mais voilà, j'ai vraiment l'envie de reprendre, mais je suis tellement stressée, j'ai tellement peur du saut et j'ai tellement peur de tout ça que c'est assez compliqué pour moi. Mais pourquoi pas, dans la suite, quand on aura bien travaillé, le faire, ça, il n'y a pas de problème. As-tu déjà fait des concours? Oui, j'ai déjà fait des concours, j'en ai déjà fait à peu près entre 6 et je sais pas, 6-7, un truc comme ça. Dans mon ancien club, dans mon nouveau club, avant que je parte, j'en avais jamais fait. Mais dans mon tout premier club, j'avais déjà fait, ça s'était très mal passé, j'étais tombée pratiquement à chaque fois. Et comme je vous dis, je suis tellement stressée que du coup je me paralyse et du coup je n'y arrive plus. À quel âge as-tu eu Kinus? Donc moi j'avais 17 ans et Kinus en avait 7. Talia PR l'équitation, j'espère que je le dis bien, sinon désolée, me pose une dizaine de questions. Donc là je vais pas tous vous les lire, je vais les lire en même temps que je l'ai dit. 1. Vas-tu aller au salon du cheval 2016? Donc j'aimerais beaucoup, c'est possible, je pense pouvoir y aller, mais ce n'est pas sûr. 2. Quelle est ta youtubeuse préférée? Alors je n'ai pas de grosse youtubeuse préférée, là je vais rester dans le monde de l'équitation, mais j'aime vraiment bien les vidéos de Jujoustic, malgré qu'elle fasse pas mal de partenariats en ce moment, et je n'aime pas les vidéos partenariats, ou alors je n'aime pas les regarder quand ils présentent juste les produits, mais je trouve que Jujoustic fait que ces vidéos sont beaucoup plus agréables à la regarder. Après ouais, c'est vraiment la youtubeuse que je loupe aucune vidéo et que je regarde toujours ses vidéos, je la suis même sur Facebook, c'est vraiment la youtubeuse qui je trouve mérite... pas d'être connue parce qu'elle y est déjà, mais qui mérite plus de compliments parce qu'elle se bat vraiment pour que les vidéos soient super agréables à regarder. Je trouve aussi que Ekidream commence à s'y mettre vraiment très bien et arrive à poster une vidéo toutes les semaines, et ça franchement j'adore, c'est ce que je préfère en plus chez les vidéos, quand les vidéos se postent chaque semaine à la même jour pratiquement, c'est ce que je préfère le plus. 3. Un youtubeur préféré. Franchement dans le monde d'équitation j'en ai pas. Voilà, déjà il n'y en a pas beaucoup et en plus j'en ai pas. 4. Ouvriras-tu une boîte postale? Et j'aimerais beaucoup, j'y pense vraiment beaucoup, mais le truc c'est qu'une boîte postale c'est payante, donc il faut que je voie combien ça me reviendrait et si vraiment je recevrais des choses, parce que si c'est pour ouvrir une boîte postale et payer je sais pas 50 € par mois mais que personne ne me voit de carte, ça ne sert à rien. Donc je ne sais pas, j'aimerais vraiment beaucoup en ouvrir une, mais est-ce que les gens vont vous m'envoyer? Dites-le moi en commentaire si vous vouliez m'envoyer des lettres, et là je réfléchirai à est-ce que j'ouvre une boîte postale ou pas. 5. Feras-tu un Calling People? J'avais prévu de faire un Calling People pour les 2000 abonnés, mais c'est pas que je ne veux pas, c'est que comme je viens de vous le dire, je suis quelqu'un d'assez timide et j'ai peur que ça me tétanise et que je n'arrive pas à faire la vidéo. Donc pour l'instant je ne sais pas, oui j'en ferai un jour mais je ne sais pas quand. 6. Aimes-tu les concours d'endurance? Et oui et non. Voilà, c'est assez compliqué, je trouve que c'est une discipline assez compliquée, assez... intéressante, voilà, c'est ça le mot, c'est assez intéressant. J'aime bien le regarder malgré qu'on ne voyait pas grand chose, mais par contre je trouve que le monde de l'endurance n'est pas assez confiné et en fait
Je vois trop de chevaux souffrir en fait du fait qu'ils fassent de l'endurance mais qu'ils s'entraînent très mal. Donc du coup j'aime vraiment pas tout ce qui est à côté, mais la course en elle-même j'aime bien. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. 7. Pourras-tu refaire une vidéo avec tes affaires d'équitation complets? Bien sûr. 8. Ton rêve en équitation? Je n'ai jamais de rêve, enfin je n'ai pas beaucoup de rêves, j'essaye de ne pas en faire, tout simplement parce que j'aime pas me dire que des rêves seront très difficilement réalisables. Donc je fais ce que j'ai envie, s'il y a des choses qui arrivent c'est super, mais voilà. Après par exemple j'avais un rêve, c'est d'avoir une salle d'équitation, une salle de western, on m'en a acheté une, voilà, je suis super contente, mais je n'ai pas de rêve à proprement dit. Ça veut dire que je suis pas là à me dire bah écoute Ludivine, tu te réveilles, ok, pense à ton rêve, essaye de le réaliser. Non, je réalise ce que je peux au moment où je peux, et puis voilà. 9. Ta couleur préférée? Turquoise. Enfin, turquoise menthe, je pense que vous voyez. Mint, comme tout le monde le dit. 10. Tes projets pour la chaîne plus tard? Et bah continuer. Donc je veux vraiment continuer à faire ça. Et puis, enfin voilà, toujours à m'éclater comme je le fais. Et voilà mes questions, j'ai essayé de faire un peu original, j'espère que tu y répondras. J'y réponds et merci beaucoup pour tes questions, ils étaient très originales. Et encore merci beaucoup d'avoir posté un commentaire. Anime Horse me demande, es-tu fière de ton parcours sur YouTube? Je suis très fière, très fière. Nous sommes à 1202 abonnés à l'heure où je fais cette vidéo. C'est un truc de malade mental, c'est un truc de dingue. Je me serais jamais dit qu'en m'inscrivant sur YouTube j'aurais des abonnés. Moi je vous le dis clairement, je savais que j'allais en avoir quelques-uns, ce qui paraît logique, mais pas autant. Et franchement j'adore, quand je vais sur YouTube que je vois que les abonnés continuent à grimper, c'est un truc de dingue. C'est grâce à vous parce que vous faites que de partager ma chaîne et ça c'est super top. Et voilà, c'est vos commentaires, c'est tout ça qui me font grave plaisir. Quand je vois quelqu'un qui partage ma chaîne YouTube, ça me fait vraiment super plaisir. Donc franchement je suis super contente de mon parcours et je pense pas que j'aurais pu faire mieux parce que je m'y mets vraiment à cœur. Je vais tous les jours sur YouTube, tous les jours je regarde les commentaires, tous les jours je fais ci, je réponds à tous les commentaires, même les insultes, je réponds à tout, je me bats tous les jours pour avoir ceci. Donc je suis très fière de mon parcours et aussi très fière de moi. Quelle est ta pire anecdote en équitation? C'est pas une anecdote, c'est une chute, je dirais la pire chute que j'ai fait en fait. C'est une fois je suis tombée, j'étais en train de sangler Kinus, sauf qu'il est parti, que je suis tombée assis et que je me suis explosé les fesses par terre sur le sable mouillé et j'ai eu mal comme pas possible, j'avais du mal à marcher, j'avais, enfin, truc de dingue. Et je pense que c'est la pire chute avec Kinus qui m'a vraiment marqué. Après une anecdote, non, j'ai pas de vraie anecdote, j'ai plus quelques coups, enfin quelques petites bêtises faites par-ci par-là. Par exemple un jour je mets des bandes qui nous y mettent tout coup dans la tête, enfin voilà des trucs comme ça. Si vous voulez que d'ailleurs je vous fasse une vidéo avec mes pires moments en équitation, dites-le moi, c'est une vidéo que je peux faire par exemple quand je tombe, quand je me fais marcher sur les pieds ou bref des choses comme ça. Donc si une vidéo comme ça vous intéresse, pareil, dites-le moi en commentaire. Et PS, Léna de Snapchat, merci beaucoup, je te fais de gros bisous, je sais que tu es très présente sur Snapchat, tu réponds très souvent à ce que je poste, donc je te fais de gros bisous. Fougonzerbe, très beau nom d'ailleurs, me demande quelle étude as-tu fait. Donc j'ai fait un CAP BEP bac commerce, donc en fait c'est pour devenir tout simplement vendeuse conseillère. Donc vous savez, quand vous allez dans un magasin, pas les supermarchés je veux dire, mais par exemple vous allez dans un magasin spécialisé comme par exemple Decathlon, je suis une vendeuse de ce style là. Fais-tu ou as-tu fait d'autres sports que l'équitation? Non, ce n'est pas que je n'aime pas l'équitation, enfin que je n'aime pas le sport, c'est juste que je déteste transpirer et du coup tous les autres sports me font transpirer, je déteste ça. Voilà, donc non, je ne fais que de l'équitation et vu le temps que ça me prend, je pense pas que je ne puisse faire autre chose. Es-tu en couple? Oui, je suis en couple. Voilà, bah, merci beaucoup de ta question, je te fais de gros bisous. Étoile et Naomi me demandent quel style de vidéo aimes-tu regarder sur YouTube? Alors, j'aime beaucoup tout ce qui est vidéo connues, enfin pas connues, des vidéos qui sortent de l'ordinaire, des vidéos drôles. Je suis pas compliquée, j'aime vraiment tout comme vidéo. Les seules vidéos que je n'aime pas et que je ne regarde très peu, c'est les séances et les vidéos GoPro. Tout simplement parce qu'on voit la tête du cheval et on ne voit rien d'autre. Et moi je n'aime pas trop, je sais que beaucoup de personnes adorent, mais moi
bah j'aime pas trop. Après j'aime bien présentation des produits, c'est des vidéos que je regarde beaucoup en ce moment, et des journées dans ma peau quand elles ne durent pas trop longtemps, parce que des fois je vois des vidéos de 40 minutes, je regarde les 10 premières minutes, il ne s'est rien passé, alors je regarde pas. Mais si j'avais eu un style de vidéo que je dirais, ce serait surtout présentation de produits. En ce moment c'est vraiment ça. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez les cavaliers, les gens qui sont trop bruts ou qui ne pensent qu'à eux et qui ne pensent pas du tout à leurs chevaux? Tu filmes avec quoi? Je filme avec un Lumix, je ne sais pas si on voit la marque, mais on ne verra pas parce qu'il y a le trépied. Et je filme avec un Lumix que mon copain m'a acheté, que je remercie d'ailleurs des millions de fois, et qui a un retour écran, ce qui est plus simple quand je vais montrer mes vidéos. Mais oui, je vous fais montrer mes vidéos, hein. Bravo. Non, quand je fais montrer mes articles. Donc voilà, bisous, PS, tes vidéos sont géniales comme toi, merci beaucoup, je te fais de gros bisous. La vie des filles me demande à quel âge as-tu commencé l'équitation? J'ai commencé à l'âge de... J'ai commencé vers l'âge de 13-14 ans, j'étais en 3e à peu près et une amie faisait et j'ai commencé à peu près à ce moment-là. Pourquoi avoir commencé YouTube? Tout simplement parce que j'avais envie de partager. Je m'ennuyais beaucoup chez moi et en fait j'adore tout ce qui est blog, tout ce qui est Facebook, tout ce qui est partage, où c'est qu'on peut dire ce qu'on veut, quand on veut, tout ça. Et j'aime vraiment beaucoup. Et en fait à regarder des vidéos sur internet, un jour je me suis dit mais écoute Ludivine, t'as ton cheval, t'as les installations, t'as une caméra, t'as l'envie, t'as le temps, bah pourquoi pas te lancer, lance-toi, fais, essaye. Alors je vous avoue que les premières fois c'était un peu catastrophe, déjà va parler devant une caméra c'est très difficile, encore plus quand il y a des gens à côté qui te prennent un peu pour une tarée, mais bon, mais enfin ça m'a aidé à prendre confiance en moi et en fait j'ai beaucoup besoin d'avoir confiance en moi pour arriver à avancer et ça m'a vachement permis d'être moins timide et voilà pourquoi aussi j'ai voulu commencer YouTube pour partager, pour me donner du courage et pour être moins timide. Un conseil pour ceux qui pour se remettre en selle après un mauvais souvenir. Alors moi le conseil que je vais vous donner, c'est pas celui que vous allez entendre tout le temps. Parce que moi, ça serait moi, si vous tombez, par exemple, vous avez une grosse chute ou vous avez peur, c'est de faire ce que vous avez fait en fait. Ça veut dire, si vous êtes tombé d'un cheval, il faut remonter ce cheval-là. Même si vous retombez, mais vous le remontez à chaque fois, pour pas que vous ayez peur de ce cheval-là. Beaucoup de personnes vous diront de recommencer avec un cheval qui est jeune, qui bouge plus, tout ça. Mais le problème avec ça, c'est que quand vous allez remonter le cheval avec qui vous êtes tombé, vous allez être paralysé. Donc ça revient au même problème. Donc moi, quand je tombe ou que j'ai peur de quelque chose, je le fais. Tout simplement. Par exemple, j'avais très peur de l'équitation. L'équitation, j'ai très du mal à parler aujourd'hui. J'avais très peur du saut. Et un jour je me suis dit écoute, enfin merde à un moment donné, saute quoi, même si c'est avec une barre, tu dois plus avoir peur. Donc un jour je suis arrivée dans la carrière, j'ai mis un obstacle et j'ai sauté. Voilà, et depuis ce jour-là, de temps en temps j'ai encore peur, mais de temps en temps j'ai envie de sauter. Donc pour moi, il faut vaincre ses peurs. Si tu as peur de monter un cheval, tu le montes. Voilà. Même si tu le montes juste pour marcher, ou juste pour partir en balade, ou juste pour trotter, c'est pas grave, tu le montes. Pour moi, il faut combattre la peur par la peur. Après voilà, c'est mon conseil, ça marche à très peu de personnes, ça marche très bien à d'autres personnes, mais voilà. Donc soit tu montes un cheval qui est un maître d'école, ou soit tu remontes sur tes peurs. Sinon ta chaîne elle est super, gros bisous, merci beaucoup, gros bisous. Victoria 2P me demande combien de coupes et médailles as-tu? 0, j'ai toujours voulu avoir des flots, j'en ai jamais eu. Quelle est la qualité de ton cheval? Je dirais qu'il est, comment vous dire, il a un énorme cœur en fait. Ça veut dire qu'il va vraiment tout me donner, mais tout, même s'il a mal, même s'il n'est pas bien, tout ça, il va quand même tout me donner. Et surtout, reste comme tu es, c'est-à-dire parfaite. Merci beaucoup, je te fais de gros bisous et merci d'avoir posé ta question. My Horse me demande, as-tu d'autres animaux que Kinus? Oui, j'ai un chat qui dort d'ailleurs là-bas. Je vous mets une photo juste ici, vous puissiez le voir. Tu as combien de tapis en tout? Alors... c'est assez compliqué. Il me semble que la dernière fois que j'en ai compté, j'en ai 10. De toute façon, une vidéo sur la chaîne, sur mes tapis d'équitation, va soit arriver ou soit est déjà arrivée. Ça dépendra de quand est-ce que je poste cette vidéo-là. Mais dernièrement, j'ai racheté 2 tapis. Un tapis de dressage noir et un tapis western que j'ai d'ailleurs mis sur mon Snapchat. Donc mon Snapchat, c'est celui-ci. Vous m'ajoutez et vous verrez les 2 tapis que j'ai rajoutés. Mais sinon, une vidéo va très vite arriver sur mes tapis d'équitation. As-tu déjà fait des concours de saut? Oui. Je vais dire non, mais si, c'est 2 sauts que j'ai fait. PS, je t'adore, tu es génial. Pourrais-tu dire mon nom s'il te plaît? Donc je l'ai dit. Et merci beaucoup, je te fais de gros bisous. Merci d'avoir posé ta question. Morgane Bredou me dit coucou ma belle, tu as commencé à monter à quel âge? Donc je l'ai dit juste avant, vers les 13-14 ans. À quel âge as-tu ton premier cheval? À l'âge de 17 ans, je l'ai déjà dit aussi. Ta pire chute en équitation,
Je viens aussi de le dire que je m'étais cassé à moitié les fesses là. Bye ma belle, continue comme ça, tu es au top, merci beaucoup, je te fais de gros bisous. Et merci pour tes questions, même si j'avais répondu, ce n'est pas grave, j'y réponds encore une fois. Tellement Cheval me dit salut, je m'appelle Logan. J'espère que c'est comme ça. Je voulais te dire que je t'adore, tu fais partie de mes youtubeuses préférées. Tu es pour moi un exemple à suivre sur YouTube. Déjà, merci beaucoup pour ce que tu me dis, ça me fait super plaisir. Depuis combien de temps montes-tu à cheval? Excusez-moi. Depuis à peu près 7-8 ans. Ça fait combien de temps que tu as Kinus? Ça fait 5 ans. Je te fais de très gros bisous, je t'aime très très fort, continue comme ça. Et ton dada, gros bisous. Je t'aime aussi très très fort et merci beaucoup pour ton commentaire, ça me fait très très plaisir. Ekit Lena me dit c'est quoi ton rêve? Comme je l'ai dit, je n'ai pas vraiment de rêve. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Tu as quel âge? Donc moi j'ai 22 ans et je vais avoir 23 ans au mois d'août. Tu travailles dans quoi? Dans le commerce, je suis vendeuse conseillère. Oui c'est ça. PS, j'y t'adore, je t'aime. Gros bisous et merci de m'avoir posé la question. Camille Rosemaniche, tu n'es pas sur Snapchat toi? Quel âge a Kinus? Donc Kinus il a 12 ans. Pourrais-tu faire le tag mon matériel d'équitation? Oui, il n'y a pas de problème. Si vous voulez que je fasse ce tag là, dites-le moi en barre d'infos et j'irai voir, essayer de le trouver. Si tu ne l'as déjà pas fait, sinon je t'adore, bisous, gros bisous et merci de me suivre ici et aussi sur Snapchat. Bye Perrine me dit salut, comment t'es-tu venu l'idée de faire une chaîne YouTube? Donc comme j'ai dit juste avant, c'est juste que j'avais envie de combattre ma timidité et surtout que j'avais envie de partager. Donc c'est ça. Quel est ton logiciel de montage? Ça c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Je me suis demandé pourquoi on me l'a posée autant. Alors je vais vous répondre, c'est Sony Vegas Pro, c'est une version payante. Donc vous ne pouvez pas la télécharger gratuitement. Mais on m'a posé énormément cette question-là et je n'ai pas compris pourquoi on me l'a posée autant. Bon bref, ça me dérange pas. Mais voilà, je vous l'ai dit. Où as-tu eu l'idée pour le nom de ta chaîne? Alors en fait, il y avait une amie qui m'appelait tout le temps Lulu. Enfin, il y a beaucoup de monde qui m'appelle Lulu. Et je me suis dit, tu t'appelles Lulu, t'aimes l'équitation. Bah voilà, ça m'a fait tout simplement le nom. Je sais que c'est très difficile de trouver un nom pour une chaîne YouTube parce qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube, donc il y a beaucoup de noms. Mais voilà, celui-ci était libre et bah je l'ai pris. Comment as-tu trouvé Kinus? J'ai été sur Le Bon Coin, je l'ai trouvé, je l'ai essayé, je l'ai acheté. Voilà. Et finalement, je t'adore, ta chaîne et ton loulou. Merci, bonne journée à toi et je te fais de gros bisous. Love Équitation 123 me demande quel âge a ton cheval. Kinus, il a 12 ans. C'est juste 3 fois que je le dis, mais j'ai réfléchi encore toujours. Et c'est quoi sa race? C'est un trotteur français. Horse Raiding Love me dit, as-tu des frères et sœurs? Si oui, combien? Oui, j'ai 2 sœurs. Malheureusement, je n'ai pas de frère. J'aurais bien voulu avoir un frère parce que je trouve qu'un frère, ça protège leur sœur. Je n'en ai pas eu, mais j'ai 2 sœurs qui sont plus âgées que moi. Bon, GTC Polo 26, je pense que c'est ça, mais je ne suis pas sûre. Pourquoi as-tu changé Kinus de club? C'est-il bien adapté à cette nouvelle vie? Alors je l'ai changé de club, mais je ne suis plus du tout dans un club. En fait, j'ai carrément quitté le club. Tout simplement parce que je ne supporte pas l'ambiance de club. Je ne supporte pas le fait qu'il faut obligatoirement rentrer dans des normes, qu'il faut obligatoirement faire du saut, obligatoirement faire du dressage. Comme vous le savez ou pas, moi je suis plus éthologie, cirque, monte en liberté et tout ça. Et en fait, pour moi, quand vous n'êtes pas parti d'un certain ordre dans un centre équestre, par exemple vous ne faites pas de cet obstacle, vous ne faites pas de dressage, vous n'avez pas des affaires magnifiques, tout ça, vous ne rentrez pas dans la case et du coup vous n'êtes pas accepté. Et c'est vraiment ce que je déteste le plus dans un club. Du coup j'ai décidé de quitter carrément le club. Et je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie. Maintenant je suis 1000 fois 100 heureuse. Cette phrase n'était pas française, hein, mais bon c'est pas grave. Je suis 1000 fois plus contente d'avoir quitté le club. Parce que là où je suis vraiment très heureuse. Et c'est vraiment la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie. Et est-ce que Kinus est bien adapté à cette nouvelle vie? Bien sûr, il est passé du box H24 pratiquement à la pâture H24. Il n'est plus jamais enfermé parce que même la nuit il dort dans la carrière, donc du coup c'est très grand. Il a un abri avec de la paille et du foin et la journée il va dans l'herbe, donc il n'est plus jamais enfermé. Il n'a jamais été aussi bien que ça. Je touche du bois parce qu'il m'a fait aucune blessure depuis que je suis là-bas. Hein, je touche du bois, oui, on est normalement tête de singe, mais moi c'est du bois. Mais voilà, il est vraiment très heureux et ça se ressent franchement à 1000%. Horse Reading Love me dit quel est ton logiciel de montage? Sony Vegas Pro.
Little and Cute me dit quel métier fais-tu? Je suis vendeuse conseillère en vêtements pour enfants si ça vous intéresse. Quel conseil me donnerais-tu pour que j'améliore ma chaîne? Alors bah là je peux pas vraiment te le dire parce que je n'ai pas été voir ta chaîne, mais promis je vais voir ta chaîne et j'essaye de te poster un commentaire en te disant ce que tu as amélioré ou non, mais promis je vais la voir. Quel âge a Kinus? Kinus a 12 ans et selon toi quel niveau as-tu à la montre? Alors selon moi, selon mon avis personnel, parce que bien sûr ça va faire des rageux, pour moi j'ai le galop 4. Physiquement j'ai le galop 2 parce que je n'ai pas passé les autres, mais j'ai le niveau galop 4 tout ce qui est en compétences. Le seul truc qui pourrait me faire ne pas avoir le galop 4 c'est seulement saut d'obstacle parce que j'ai encore peur. Mais sinon tout ce qui est galop, trot, pas, saut, balade, tout ce qui est soin, j'aurai mon galop 4 facilement. Et voire même le niveau 5 en monte, mais sans le saut et sans la théorie. Parce que la théorie, enfin, quoique même la théorie. Donc galop 4 sûr, je l'aurai si je le passerai. Et galop 5 théorie et pratique à cheval, sauf le saut. Voilà. Alors pourquoi j'ai dit qu'il allait y avoir des rageux? Tout simplement parce qu'en ce moment j'ai quelques rageux sur la chaîne qui font que à chaque fois qu'ils me voient monter à cheval, même que ce ne serait une seconde ou même une photo, arrivent à me critiquer et arrivent à dire n'importe quoi. Donc moi je suis une femme très gentille et donc du coup je leur fais plein de gros bisous. Et je les aime très très fort. Mais non voilà, je donnerai le niveau 4 sûr et 5 en théorie. Et du coup, merci d'avoir posé des questions, c'était de très bonnes questions et promis je passe sur ta chaîne. Horse Reading Love, il y a beaucoup de horse reading par là. Me demande à quel magasin équestre vas-tu le plus souvent? Comme vous devez le savoir, limite c'est écrit juste là, c'est PAD, j'y vais tout le temps. So Happy Horse me dit c'est quoi ton logiciel de montage? Donc Sony Vegas Pro, âge de Kinus 12 ans et tes origines je suis 100% française et même 100% picarde si je peux le dire. Horse Reading, toujours des Horse Reading. Horse Reading Love me dit quel est ton pire cauchemar? Quel est ton plus beau rêve qui s'est réalisé et qui ne s'est pas encore réalisé? Donc mon pire cauchemar c'est de perdre Kinus, je pense que c'est la pire chose qui peut m'arriver. De rêve comme vous le savez je n'en ai pas. Tout simplement. Et le rêve qui s'est réalisé c'est tout simplement d'acheter Kinus. Donc voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie encore énormément pour les 1202 abonnés et pour toutes vos questions sur la FAQ. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à mercredi prochain.